Bonjour, bienvenue dans l'Instant Stress. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet à la fois léger, à la fois lourd, à la fois qui fait rigoler et qui est grave, c'est le pipi, l'urine. Eh bien oui, il faut savoir qu'on urine en moyenne, naturellement, entre 1 et 1,5 litres par jour. Attention, si vous en faites plus de 3 litres ou vous rapprochez des 3 litres par jour, vous avez un problème avec votre pipi, un problème même surtout avec vos reins. Je vous ai déjà fait un précédent Instant Stress justement sur les maladies rénales, sur le rein, l'importance des reins. Ce sont les reins qui filtrent le sang et qui éliminent les déchets, les toxines, qui éliminent de l'eau, qui éliminent plein de choses, des sels minéraux. Eh bien, ils éliminent comment? À travers l'urine, qui contient aussi de l'urée. Eh bien, cette urine est éliminée à autour de 1 litre, 1 litre et demi par jour. C'est normal. Vous faites pipi. Et en plus, si vous allez boire du café, par exemple, ou boire beaucoup d'eau, vous ferez pipi. Et ça, c'est très bien. Ça fait fonctionner vos reins. Alors, l'urine, c'est un liquide corporel qui est fabriqué par les reins. Il permet d'éliminer les déchets de notre corps. Je le rappelle, je le redis, l'urine, c'est les déchets de notre corps. 95% de l'urine, c'est de l'eau. De l'eau qui permet ensuite de contenir et de diluer un peu tous ces déchets. Il contient 2% d'urée. L'urée, c'est un déchet, c'est la dégradation de protéines qui sont dans notre corps. Et oui, nos protéines sont dégradées progressivement. On en retrouve dans le sang qui sont dégradées. Et quand elles sont dégradées, elles ne sont pas toutes réutilisées. Il y a un cycle de recyclage d'acides aminés, des petites briques qui fabriquent nos protéines. Mais vous avez aussi certaines éliminations de protéines. Et donc ces éliminations, ce sont des déchets. Et donc c'est l'urée. L'urée, c'est ce qui est le côté un peu jaune, vous voyez, eh bien c'est l'urée. Et l'urée, c'est ce qui est la dégradation de nos protéines. Si notre pipi change de couleur, attention, il y a un problème de dégradation de notre protéine. Et puis vous avez aussi l'élimination de sels minéraux. Si on a trop de sels minéraux, on l'élimine. Les reins permettent d'équilibrer tout ce qu'il y a dans notre sang, et équilibrer tout ce qu'il y a dans nos organes. Donc c'est naturel, c'est pour équilibrer les sels minéraux dans nos organes. Et puis ça permet d'éliminer les toxines, les déchets. Et donc vous voyez, euh, dans l'urée, sel et en fait les déchets, c'est l'urée, les sels minéraux et les déchets en général, les toxines. Ça représente 5%, 95% d'eau, 5% de déchets. Donc l'urine, c'est du déchet. Attention, la couleur du pipi a une importance. Vous connaissez votre pipi, vous connaissez votre couleur. Si votre pipi change de couleur, vous devriez vous poser des questions. Pourquoi? Alors s'il est rouge, ne vous inquiétez pas forcément parce que si vous avez mangé de la betterave rend le pipi rouge. Moi-même, ça m'est arrivé d'avoir le pipi un peu rose et me poser la question, en fait, c'est parce qu'on a mangé beaucoup de betterave. Eh bien oui, la betterave, y compris chez les enfants, fait du pipi un peu rose, mais ça, c'est quand on en mange beaucoup. Mais attention, s'il devient très rouge, et même un rouge côté sang, ça peut être parce qu'il y a des traces de sang dans les urines. Et là, c'est très important de s'y intéresser puisque ça peut être un signe d'infection urinaire, ça peut être un signe d'infection, une pyélonéphrite, infection des reins, par exemple, et donc ils vont vous rapprocher de votre médecin. De toute façon, si vous avez un doute sur la couleur de votre pipi, parlez-en directement à votre médecin, c'est important d'en parler. Il peut y avoir des analyses. Vous faites pipi dans un petit flacon et on vous dira l'analyse de la couleur et l'analyse de ce qu'il contient. On peut par exemple, à travers les analyses biomédicales, détecter la présence de bactéries. Si on ne doit pas trouver de bactéries dans vos urines. Donc, si on trouve des bactéries dans vos urines, c'est que vous avez une infection bactérienne. Si vous avez une infection bactérienne, vous pouvez avoir une infection bactérienne dans votre conduit urinaire ou jusqu'où une infection bactérienne dans vos reins. Et donc, pour ça, il y a ensuite des antibiotiques qui sont très importants à prendre, sinon votre santé va très vite se dégrader, vous allez avoir très vite des atteintes rénales. Attention. Donc, attention à la couleur. Et puis aussi, si votre couleur devient très de plus en plus transparent, pas jaune du tout, eh bien il faut savoir que ça aussi c'est un signe de votre santé qui a un problème. Alors évidemment quand on a un rhume, quand on a une infection, quand on est très fatigué, quand on a une anémie, qu'on perd du sang, on a une dégradation très vite des protéines et on peut retrouver très vite une coloration de votre pipi, de votre urine. Et donc ça, un, vous le voyez pendant que vous êtes malade, et puis deux, c'est toujours important d'en parler à votre médecin qui vous rassurera ou qui permettra de faire des analyses complémentaires. Alors, si vous faites plus de 1 litre et demi, ça va si vous buvez de l'eau, mais si vous faites jusqu'à plus de 3 litres par jour, alors là, et rapprochez-vous aussi de votre médecin, c'est ce qu'on appelle de la polyurie, c'est trop d'urine. Par exemple, le diabète de type E2 ou diabète lié au sucre ou diabète de type 1 qui est diabète insulinodépendant, il y a un problème de pancréas, c'est souvent un problème génétique ou un problème environnemental, eh bien vous devez savoir que diabète type 1, diabète de type 2 par exemple, ça provoque de la polyurie au pic de la maladie tant qu'on n'est pas soigné, tant qu'on n'a pas un traitement à base d'insuline. Donc ça, c'est un signe à voir. Et donc faire beaucoup de pipi,
c'est important d'en parler à son médecin. Alors évidemment, vous avez des enfants qui font pipi la nuit au lit. Vous inquiétez pas, ce n'est pas la polyurie, ils sont enfants. Le système urinaire fonctionne normalement. C'est qu'il peut y avoir des petites pertes la nuit. C'est pas très grave. Normalement, en grandissant, si vous en parlez à votre pédiatre, ça va s'estomper, ça va disparaître et tout va aller bien. Par contre, si vous voulez de plus en plus souvent la nuit pour aller faire pipi, eh bien, là aussi, vous devrez vous poser la question. On ne va pas censé aller très souvent aller faire pipi la nuit, au début de la nuit, avant de se coucher, et puis à la fin de la nuit quand on se réveille. Si vous en faites de plus en plus vous levez la nuit, parlez-en à votre médecin. Il peut y avoir des analyses complémentaires pour comprendre pourquoi. Est-ce que c'est un problème rénal ou autre, un problème lié au sucre, un problème lié au diabète ou autre chose. Faites très attention maintenant. Il peut y avoir aussi l'urine et le fonctionnement des reins est lié au fonctionnement du foie et les compléments alimentaires sont pas recommandés du tout. Vous savez, moi je suis pas un partisan des compléments alimentaires et souvent ils dérèglent le foie, les compléments alimentaires. Et si vous déréglez votre foie, vous pouvez dérégler vos reins et vous pouvez dérégler votre urine. Voilà. Et puis, faut savoir que des problèmes urinaires, donc je vous l'ai dit, c'est de l'infection, c'est de l'incontinence, ça peut être pathologie rénale. Vous avez aussi ce qu'on appelle, vous avez une vague dans les médias, c'est une fausse bonne idée, on appelle ça l'urinothérapie. C'est faux, c'est mal, c'est nul, c'est pourri. L'urinothérapie, c'était est-ce que boire son pipi est bon pour la santé? Eh bien oui, vous avez des gens qui vous diront ça. Je ne dirai pas qui, mais il y en a qui disent ah peut-être c'est bon. Eh bien non, boire son urine c'est pas bon. Je vais vous expliquer pourquoi, puisque ça élimine les déchets. Donc si vous éliminez les déchets et ensuite vous buvez votre urine, vous récupérez vos toxines, vous récupérez des métaux lourds, vous récupérez trop de sels minéraux, vous récupérez des toxines, des bactéries, donc ça peut être dangereux pour votre santé. En plus, si vous buvez l'eau pendant que vous êtes en infection, vous avez des bactéries, donc voilà, donc c'est fausse bonne idée, au contraire, vous allez vous intoxiquer encore plus. Donc ce n'est pas bien du tout, c'est une fausse bonne idée. Et puis, vous avez eu la mode, est-ce que faire pipi sous la douche est une bonne idée? On a dit ouais, c'est un peu écologique, tout ça, pour l'environnement. Faut savoir que faire pipi, on doit le faire, c'est mieux assis. C'est mieux pour le système urinaire de faire pipi assis pour les hommes et pour les femmes. Pour les femmes, c'est plus facile de le faire assis. Pour les hommes, on pourrait dire, oh, dans la forêt, j'ai envie de faire pipi contre un arbre. Bon, il y en a qui le font, mais c'est mieux de faire pipi assis. On a tendance à faire pipi debout. Nous, les hommes, par exemple. Eh bien oui, c'est plus facile avec les urinoirs. Mais en fait, pour faire pipi, le mieux, ce qui est recommandé, c'est faire pipi assis. C'est comme faire ses besoins, ses gros besoins, son caca. Il faut le faire assis. Ça a tout un effet sur notre système digestif, notre tube digestif jusqu'au système anal, le système rectal. Donc attention, il faut respecter son corps. Et donc, un, on ne boit pas son pipi, c'est sinon boire des toxines. Et deux, c'est une fausse bonne idée, on évite de faire pipi sous la douche. Ça n'a aucun effet sur la santé, ça n'a aucun effet. Et en plus, ça peut associer le cerveau à écoulement de l'eau sous la douche et faire pipi. Et plus vous habituez à ça, plus vous allez entendre l'eau qui coule. Et à chaque fois que vous allez entendre l'eau qui coule, plus vous allez avoir envie de faire pipi. Et ça, c'est une mauvaise mécanique psychologique qui va vous stimuler votre envie de faire pipi. Vous allez mal vider votre vessie, vous allez faire un petit peu pipi à chaque fois que vous entendez l'eau qui coule. Et ça, c'est une fausse bonne idée. Voilà, en attendant la prochaine instance, faites très attention à votre pipi. Merci à vous. Ciao.